Les jeunes Camerounais sont de plus en plus porteurs de projets innovants. On l'a vu une fois encore à l'esplanade de la Chambre de commerce à Yaoundé, à l'occasion de la cérémonie de restitution des exemplaires incomplets et parfois non définitifs de produits appelés à passer par la construction en série. Les projets présentés ici ont un lien avec le fonds d'appui au prototypage 2020. Le fonds Proto participe de la matérialisation de la volonté du chef de l'État d'accompagner des jeunes porteurs d'idées innovantes au développement des prototypes, afin que ces prototypes effectivement puissent répondre à des besoins en termes de biens, en termes de services pour les consommateurs. Et il s'est agi donc à travers ce fonds qui met sur pied un dispositif d'appui financier, mais également technique, en faveur de jeunes qui sont porteurs d'idées en fait, de réalisation de certains biens et services, de leur donner l'opportunité donc de bâtir ces prototypes. Et c'est ainsi qu'en juin dernier, en juin 2020, ceci a été lancé après précisément que le chef de l'État ait décidé de patronner en fait cette belle initiative. La créativité, l'innovation technologique, la résolution des problèmes de l'heure sont mises en avant dans le cadre de ce fonds d'appui, et cela dans divers domaines. Mon projet porte sur la production du charbon à base des déchets de riz. C'est vrai qu'on peut faire avec plusieurs autres matières, mais sauf que le déchet de riz, c'est une matière qui n'est pas valorisée dans la zone de Yagoua et Maga. Le projet a été protégé au niveau de l'OAPI. Le projet a déjà son packaging. Ce qu'on cherche actuellement, c'est la production en échelle. Donc, déjà à l'extrême nord, on peut prendre ce produit et il y a le Tchad qui est à côté et le Nigeria. Donc, si le gouvernement peut nous aider dans ce sens, ça sera très important. Je suis aujourd'hui porteur du projet vin Bibi à base de pastèque, vin blanc de table. Officiellement, j'ai lancé ce projet le 1er août 2020. Le produit a beaucoup changé, il a eu beaucoup d'améliorations grâce à l'APM. En 2019, le marché des alcools au Cameroun a coûté 200 milliards de francs CFA à notre économie. Et il est inadmissible qu'à de nos jours, nous continuons à importer autant de boissons alors que nous pouvons valoriser des produits locaux de chez nous. Naturellement, la pastèque, comme je l'ai fait là, en produisant des vins qui pourront, avec la politique du chef de l'État de l'import-substitution, remplacer ces produits importés et consommer des produits locaux qui pourront créer encore plus d'emplois, créer une chaîne de valeur et encore mettre au devant de la scène, je vais dire quoi, le Cameroun et la jeunesse camerounaise. L'éducation et la santé sont également des champs d'exploration des jeunes porteurs de projets. Mon projet consiste à mettre en place des équipements de désinfection à l'entrée des bâtiments. Nous y sommes mis depuis l'arrivée du Covid, donc depuis avril 2020. Et grâce à l'impulsion du fonds Proto, nous avons aujourd'hui un prototype conforme aux normes internationales et qui propose toute la panoplie de ce qu'on peut imaginer comme mesures barrières à l'entrée d'un bâtiment. Thermoflash, poids, fumigation, distribution automatique de gel. Tout ça avec une technologie entièrement camerounaise en respectant toutes les normes requises en la matière. Aujourd'hui, nous avons déjà 80 portiques installés à travers le Cameroun, ce n'est pas que les administrations. Quotidiennement, il y a au moins 100 000 Camerounais qui passent sur nos portiques, puisqu'en plus, notre portique a la faculté de décompter le nombre d'usagers. Concrètement, nous faisons dans l'innovation technologique. Il s'agit d'apporter des solutions qui peuvent aider à améliorer la vie du Camerounais moyen à des coûts suffisamment faibles. Donc à ce jour, nous en sommes à 3 produits. Le premier qui est un appareil médical d'autodiagnostic qui fait un Doppler fœtal, un électrocardiogramme, qui fait une prise de tension et j'en passe.
Et puis nous en sommes au deuxième projet qui est aujourd'hui soutenu par la PME, c'est le projet d'agriculture et intelligence artificielle. Et dans le troisième projet qui est actuellement sur le marché, c'est un projet qui concerne un petit peu les paiements sans cash, les paiements en porte-monnaie électronique. Je suis promotrice d'un jeu ludo-éducatif dénommé Zen. Zen veut dire le chemin ou l'orientation en béti, en bantou. Et dans ce projet où j'ai travaillé depuis 15 ans, je voudrais faire une complémentarité à l'éducation parce que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants dans les émissions pour enfants. Et je voudrais apporter ma petite contribution pour que les enfants puissent jouer et s'éduquer en même temps. C'est pour ça que ce jeu intègre les programmes scolaires de tous les niveaux, de la CIL en terminale, avec l'encadrement des enseignants. Nous sortons des QCM qui viennent s'appuyer sur ce jeu de société bien connu des enfants et qui permet donc à l'enfant d'étudier ou de réviser en jouant. Dans la phase pilote du Fonds Proto 2020, 1100 candidats ont manifesté un intérêt, 50 ont été présélectionnés par un jury pluridisciplinaire. Et à la fin, 20 lauréats, dont les produits ou les services montrent une pertinence ou un potentiel de croissance et de création d'emplois. Il m'est particulièrement agréable de souligner pour le bien-être des 20 lauréats initiaux du Fonds Proto et de 6 autres supplémentaires la contribution du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le plan triennal spécial jeunes, qui a apporté un appui conséquent de 48 millions de francs CFA en accompagnant au total 16 porteurs de projets parmi les 50 lauréats, dont 10 parmi les 20 lauréats et 6 parmi les 30 sélectionnés restants, faisant passer de 40 à 52% le taux de projets accompagnés. Le Fonds Proto a été l'occasion d'initier une ingénierie financière spécifique à l'accompagnement des projets. C'est ainsi que j'ai le plaisir de vous annoncer que l'Agence de promotion des PME a mis en œuvre pour la première fois dans l'accompagnement des porteurs de projets au Cameroun le concept de fonds séquestre. Ce compte a été mis en place en collaboration heureuse avec la Banque camerounaise des PME. Ce dispositif, qui sert d'élément de confiance pour les apporteurs de capitaux, est mis en exergue grâce à la collaboration de l'Ordre des experts comptables avec l'introduction du principe fondateur inédit au Cameroun du commissariat aux comptes, aux apports prévus dans l'OHADA. À regarder de près, le Fonds Proto traduit la volonté du président de la République à apporter un appui conséquent à la créativité des jeunes. Il met en relation plusieurs administrations, dont le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'incubateur accompagne le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le cadre du plan triennal spécial jeunes et à travers les différents projets des jeunes que vous voyez là. Nous, au quotidien, nous prenons des jeunes qui partent de l'idée du projet et de cette idée de projet, on les accompagne à maturer cette idée pour en faire des prototypes et des entreprises viables et nous accompagnons dans ce qui est managérial, entrepreneurial et managérial technique. Parce que vous avez des jeunes au quartier aujourd'hui qui ont des idées de projets, ils disent qu'ils veulent créer des entreprises. Mais quand ils voient tout ce qui se passe à la télé, ils ne savent pas comment faire pour arriver. Le ministère de la Jeunesse intervient ici à travers le plan triennal jeune spécial, dont le rôle est de faciliter l'insertion économique des jeunes à partir d'une formation entrepreneuriale. Aujourd'hui, le MINJEC s'engage à nouveau dans le cadre du PTS Jeunes toujours, aux côtés du MINMESA, à soutenir le Fonds Proto de l'APME par le financement de ses lauréats. Pour cette phase pilote, 16 projets innovants de jeunes ont été identifiés et des appuis financiers d'une valeur d'environ 48,5 millions de francs CFA ont été octroyés pour la finalisation de leurs prototypes. Nous venons de les remettre et je pense que tous ces projets sont vraiment innovants dans différents domaines. Je voudrais qu'ensemble nous leur rendions hommage pour cette créativité.
Vos besoins en financement sont importants pour la concrétisation de vos projets. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour vous annoncer, chers jeunes, qu'en fonction de l'évolution de vos prototypages, le MINJEC, à travers le Fonds national d'insertion des jeunes, le FONIGE, s'engage à vous apporter d'autres financements complémentaires si nécessaire, sous différentes formes, que ce soit de garantie, pour vous permettre d'accéder à d'autres financements ou encore des financements directs en crédit d'investissement. Au vu des premiers résultats, il se dit que le fonds Proto est vital pour le pays. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, nombreux sont précisément des investisseurs, des partenaires au développement qui se manifestent, qui sont prêts à accompagner en fait cette dynamique d'innovation et surtout cette créativité des jeunes porteurs de projets. Et je pense que les jeunes également qui ont été primés, c'est non seulement la démonstration de ce qu'ils sont véritablement les fantassins de cette vision du chef de l'État dans la réalisation en fait de prototypes en termes de biens et services nouveaux, innovants, pour permettre en fait que des PME nouvelles, des micro-PME qui soient porteuses de projets et surtout de biens et services nouveaux puissent en fait développer leurs projets, mais surtout être accompagnés dès leur phase d'amorçage. Et je pense que pour ce qui est de l'appel à proposition pour 2021, on va bientôt le lancer parce qu'on a remarqué un grand engouement à travers le territoire national, à travers tous les incubateurs d'entreprises, que ce soit dans les universités d'État, les universités privées et tout cela qui aujourd'hui, dans les instituts universitaires de technologie et autres là, qui veulent absolument avoir leur prototype pour justement créer leur entreprise. La pérennité de ce mécanisme gouvernemental de financement, des prémices de réalisation des projets innovants, il faut davantage mobiliser le soutien des institutions financières et bancaires, ainsi que celui des organisations internationales.